Bienvenue dans les échos du micro. Comme d'habitude, j'ai écouté un des micro-trottoirs de Seb et ça a fait émerger plein de choses en moi. Alors ce jour-là, il était au salon des brocanteurs de Viarme, c'était un samedi de Pâques et il se baladait dans le salon et à force de marcher, il tend le micro, il pose des questions et les gens répondent. Et bien sûr, ça parle de promesses. Ça parle des promesses qu'on fait, de celles qu'on tient, celles qu'on ne tient pas, celles auxquelles on croit encore ou plus du tout. Et en écoutant ces voix, en fait, ces bouts de phrases, ces hésitations, ces certitudes aussi, eh bien quelque chose est resté en moi, ça s'est posé quelque part, entre les objets, la poussière et les absents aussi. Et ça a fini par devenir un texte, une sorte de poème que j'avais envie de vous partager. Dans le salon des brocanteurs, un samedi de Pâques. Les promesses dorment, entre deux tasses craquelées de crasse. La poussière respire et les absents font du bruit comme si le vide parlait mieux que les vies. On dit que les promesses, ce sont l'essence du ciel, qu'elles éclairent nos jours d'un souffle essentiel. Comme ces livres d'enfants aux couleurs rassurantes où chaque demain promet une vie moins fuyante. Mais ici, les promesses ont un goût de déjà dit. Elles brillent une seconde, puis s'effacent dans l'oubli. Certaines sont tenues, solides comme une foi, d'autres sont tombées avant même d'être en choix. Il y a ceux qui ne promettent plus pour ne pas tomber, qui préfèrent se taire, plutôt que de s'engager. Car promettre, c'est tendre une corde vers demain et risquer de tomber si elle glisse de ses mains. Et puis, il y a ceux qui délient les promesses des épaules, qui disent « Lâche ce poids, il est trop lourd, il t'isole ». Ils rendent aux vivants la légèreté des pas, libres de ne plus porter ce qui ne les porte pas. On pense aux discours qui montent en hauteur, des promesses en vitrine, mais creuses à l'intérieur. Elles brillent dans les mots, s'effondrent dans les faits, et la foule à douter apprend plus en secret. Ici, les brocanteurs partis ont laissé leur silence. Leurs objets gardent encore un peu de leur présence, leur place est vide, mais le vide a une voix. Il raconte la vie, il raconte les choix. Car vivre, c'est promettre sans jamais tout savoir, s'étendre vers demain sans en connaître l'histoire. Et mourir, c'est quitter les promesses à tenir, laisser les autres écrire ce qu'on ne peut plus dire. Au salon de Viarme, entre vie et poussière, entre mémoire et paroles éphémères, les fragiles promesses lisent ce qu'elles libèrent, en douceur, en couleur, pour faire battre nos cœurs. La vie, au fond, c'est ce fragile équilibre entre trop peu promettre et vouloir trop tenir. Faire naître une promesse, c'est au milieu du vide un lien, non pas pour enchaîner, mais pour apprendre à être. Et alors, si elle tient, peut-être que la promesse, au fond, n'était pas une cage, mais une main tendue vers un autre rivage. Voilà pour le petit partage et puis je vous dis à très bientôt dans les échos du micro.